Le Parlement doit voter la fameuse règle d'or budgétaire. En quoi consiste cette règle d'or? Eh bien, c'est très simple. Les déficits publics ne doivent pas, de façon structurelle, dépasser 0,5% du PIB. Très simple, me direz-vous. On est vraiment dans le jargon de technocrate. Mais en clair, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, il faut retenir que ce terme de déficit structurel permet des ajustements en fonction de l'environnement économique. Est-on en croissance? Est-on en récession? Et grosso modo, il faut ne pas dépenser plus que l'on gagne. Alors, comme souvent, les anti-européens de tout poil se rejoignent de l'extrême gauche à l'extrême droite pour dénoncer ce qu'ils considèrent être l'austérité perpétuelle. Pour les populations concernées, cette règle d'or les mettrait sous tutelle, comme si la bonne gestion, ne pas dépenser plus que l'on gagne, condamnait les peuples. Comme si, finalement, cette dette qui nous écrase aujourd'hui n'était pas le fruit de ces gabegies après 30 ans où l'on a dépensé plus qu'on l'on a gagné. Alors pourquoi faut-il que cette règle d'or s'impose dans la loi et dans notre vie publique? Eh bien, c'est François Hollande, le président de la République, qui le résume le mieux. C'est un enjeu de souveraineté. Ne pas le faire reviendrait à suivre le chemin que traverse la Grèce actuellement, c'est-à-dire vivre sous la coupe réglée de la Troïka. Et en matière d'austérité, ils s'y connaissent, croyez-moi. Donc, il faut instituer cette règle d'or et surtout s'y tenir. Car souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait d'autres critères, les fameux 3% de Maastricht. Et ceux-ci ont vite été jetés aux orties par d'autres présidents de la République, en l'occurrence Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.